Chapitre 2. Métaphysique de l'amour. Quand il parle des relations amoureuses, Hugo se montre souvent détaché. Il utilise fréquemment sa notoriété sur les applications de rencontres. Cela lui permet de faire des rencontres sans trop d'efforts. Les conversations tournent souvent court, car il sait qu'il n'a pas besoin de s'investir. Sa notoriété suffit à attirer les regards. Ce jeu l'amuse, mais il évite habituellement toute forme d'engagement émotionnel. Sophia connaît cette peur profonde d'Hugo. Elle l'a déjà confronté à ce sujet à plusieurs reprises. Tu sais pourquoi tu continues à fuir, non? Les théories de Deci et Ryan sur la motivation sont claires. Tu cherches la validation externe. C'est plus facile, moins risqué. Mais ce n'est pas là que se trouvent tes besoins fondamentaux et réels. Hugo ne répond pas. Il sait qu'elle a raison. Mais il n'est pas encore prêt à renoncer à la facilité que lui offrent les rencontres virtuelles. En réalité, il a peur. Peur de l'intimité véritable, celle qui le forcerait à affronter ses insécurités. Elle le regarde droit dans les yeux, comme une mère qui réprime son enfant par son seul regard. Hugo rétorque. Oui. Tu veux dire que la communication en ligne et les rencontres en ligne n'ont pas suffi pour un véritable épanouissement. Il faut satisfaire des besoins intrinsèques comme l'autonomie, le contrôle sur sa vie, la compétence, le sentiment d'accomplir quelque chose de significatif, et la connexion, des relations profondes et authentiques, selon Deci et Ryan. La connexion en ligne peut apporter des choses, mais ce n'est pas une connexion complète. Tu y obtiens facilement de l'attention, mais elle ne te fait pas évoluer. Elle se répète et tu te répètes en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle la validation externe, qui peut temporairement combler un vide et combler le vide qu'elle crée, mais ne pas combler tes besoins profonds d'être humain, qui a besoin d'un accomplissement personnel. C'est vrai, je suis accompli dans le travail et avec quelques amis, mais dans ma vie personnelle, je ne fais que m'ennuyer. Alors, je passe le temps à m'amuser en ligne. Euh, Tu as peut-être raison, je passe trop de temps sur le net. Chaque semaine, Hugo se retrouve avec de nouveaux contacts sur ses applications. Ses profils sociaux lui apportent constamment de nouvelles opportunités de rencontres, mais aucune n'aboutit jamais à quelque chose de durable. C'est une répétition infinie de conversations superficielles, de rendez-vous manqués, gênants et sans âme. Mais c'est devenu normal, ses collègues aussi passent du temps en ligne et rencontrent des gens sur Internet, dont ils font parfois de sommaires comptes rendus, sans vraiment entrer dans les détails. Sophia, cependant, ne le lâche pas aussi facilement. Piaget aurait parlé d'un retard dans ton développement, Hugo. Ah oui, carrément? Tout à fait, tu te comportes comme un enfant qui refuse d'évoluer. En restant dans cette bulle numérique, tu évites la complexité des vraies relations. Est-ce que tu approfondis tes relations avec tes contacts? Non, c'est vrai. Ces paroles le heurtent. Il sait qu'elle a raison, mais la simplicité du monde numérique est confortable. Il contrôle son image, il reçoit constamment des signes de validation. La technologie est son refuge, un espace où il peut échapper aux difficultés émotionnelles du réel. Et elle reprend avec un peu plus de réserve, le sentant vaciller. C'est l'évolution des stades cognitifs. Et si tu restes dans des interactions superficielles, tu n'avances pas vers des niveaux plus complexes, de compréhension et de relations plus sophistiquées. La technologie te permet d'éviter la complexité, mais c'est dans la complexité que tu trouves la croissance personnelle. Certains diraient que la technologie nous infantilise. Moi, je me pose encore la question, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un piège.